C'est un coup de tonnerre diplomatique qui vient de frapper. En plein cœur de l'actualité, Moscou tend la main à Marine Le Pen avec un signal stupéfiant. Oui, vous avez bien entendu, un message direct, limpide et chargé de symboles, adressé à elle et à tout le Rassemblement national. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité en train de redessiner le paysage géopolitique. Ce qui se joue ici dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Tandis que les élites parisiennes continuent de rêvasser, c'est un coup de tonnerre diplomatique qui vient de frapper. En plein cœur de l'actualité, Moscou tend la main à Marine Le Pen avec un signal stupéfiant. Oui, vous avez bien entendu, un message direct, limpide et chargé de symboles, adressé à elle et à tout le Rassemblement national. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité en train de redessiner le paysage géopolitique. Ce qui se joue ici dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Tandis que les élites parisiennes continuent de rêvasser dans leurs utopies doctrinaires, les responsables du Rassemblement national, eux, sont passés à l'action. Et là, surprise, Moscou a réagi. Pas un simple hasard, non, un signal massif, comme l'annonce d'un tournant historique. Le message est clair. Assez des sanctions en boucle, assez des milliards jetés dans un conflit sans issue. Le RN veut la paix, mais une paix forgée par le dialogue. Et vous savez quoi? Ce message, le Kremlin ne l'a pas seulement perçu, il y a répondu. Et pas avec une simple déclaration bureaucratique, non. C'est une réponse ciblée, directe, presque intime, adressée à Marine Le Pen. Et pendant ce temps, Jordan Bardella, dans un calme déconcertant, balance des vérités qui glacent les salons dorés de l'Élysée. Ce que personne n'ose dire dans les couloirs du pouvoir, lui le crie haut et fort. La guerre que nous finançons à coups de milliards est un désastre pour la France. On envoie des armes, on alourdit les sanctions, et pourtant, sur le terrain, la Russie progresse. Et pendant que nous nous essoufflons économiquement, devinez qui en sort renforcé? Moscou. L'économie russe grimpe pendant que la nôtre s'étiole à vue d'œil. Croire que la Russie rendra la Crimée, versera des réparations et se retirera gentiment des territoires, il faut vivre sur une autre planète. Et malheureusement, c'est précisément ce délire idéologique qui dicte depuis des années la politique étrangère française. Bardella, lui, appelle ça par son nom, la réalpolitik. Et il frappe en plein dans le mille. La vérité, c'est que la paix n'existe pas sans concession des deux camps. Mais pendant que l'Ukraine continue de se vider de son sang et que son avenir s'effondre, notre gouvernement ferme les yeux sur toutes les voies possibles. Leur solution? Encore plus d'armes, encore plus de fonds publics, encore plus de mesures hostiles. Pour quel résultat? Aucun. L'Ukraine s'enlise, la Russie avance et la France, elle, passe encore une fois à la caisse. À l'étranger, la France n'est plus qu'un figurant dans le grand théâtre diplomatique mondial. Plus personne ne l'écoute sérieusement, et l'anecdote du pot de fleurs n'était pas une coïncidence grotesque. C'était une métaphore cruelle. Celle d'un pays décoratif, sans impact, oublié des tractations qui comptent. Tandis que d'autres nations tracent déjà les contours d'un avenir négocié, Paris, lui, n'a même pas reçu l'invitation. Le recul de notre influence, Macron devra bien finir par l'admettre. Et pendant que le gouvernement regarde ailleurs, Jordan Bardella met les pieds dans le plat avec une question imparable. Quel est le véritable bénéfice pour la France dans cette guerre? Continuer à vider les caisses publiques pour un conflit impossible à remporter militairement? Ou enfin miser sur la diplomatie pour arracher une paix durable qui épargnerait l'Ukraine tout en évitant à la France la faillite programmée? La réponse coule de source. Imaginez un instant. La guerre cesse demain. Résultat? Des centaines de milliards économisés et des perspectives gigantesques pour les entreprises françaises dans la reconstruction. Voilà ce qu'on appelle du pragmatisme stratégique. L'autre scénario? L'OTAN qui entre dans la danse, des troupes occidentales en Ukraine et un engrenage incontrôlable. Qui veut ça? Personne. Absolument personne. Et c'est bien là que le RN tranche radicalement avec les autres. Eux seuls osent dire ce que tout le monde pense tout bas. Croire à une victoire militaire sur Moscou relève de l'illusion pure. Il est temps d'arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis. Pendant que Macron et ses alliés font la morale à la planète entière en répétant les consignes de Washington, le RN avance une vérité simple. Priorité à la France.
La paix, la stabilité, l'intérêt économique. Voilà le vrai cap. Il est grand temps d'arrêter les illusions et les grandes envolées lyriques. La France doit cesser de bâtir des mirages diplomatiques sur du sable mouvant. Car si cette guerre s'enlise, ce sont nos enfants qui paieront l'addition pendant que d'autres ramasseront les dividendes. Et qui ose le dire sans détour? Un seul camp, le Rassemblement national. Eux seuls ont le cran de réclamer ce que tout le monde pense tout bas depuis des lustres, que l'urgence est à la négociation, pas à l'escalade, que les intérêts français passent avant l'obéissance servile aux ordres venus d'ailleurs. Et puis soudain, tout bascule. Alors que le gouvernement parisien s'enlise dans l'austérité punitive, ponctionne les Français jusqu'à l'os et s'écroule face à l'épreuve, un événement saisissant se produit à des milliers de kilomètres. Marine Le Pen, ignorante des menaces, sourde aux calomnies des partis traditionnels, prend une décision inattendue, direction Moscou. Et elle ne fait pas le voyage pour faire du tourisme. Elle y va, elle parle et surtout, elle est écoutée. Accompagnée de Jordan Bardella et d'Éric Zemmour, Marine Le Pen ne se contente pas de saluer quelques députés russes. Non, elle engage une discussion directe, en personne, avec Vladimir Poutine. Oui, vous avez bien compris. Pendant que Macron évite soigneusement toute communication avec la Russie, préférant envoyer des missiles Taurus pour alimenter les tensions, le RN, lui, choisit d'ouvrir un canal de dialogue. Et ça ne s'arrête pas là. À la Douma, les échanges sont concrets. Léonid Slutsky, président de la Commission des Affaires étrangères, est là. Mikhail Tchernov, émissaire spécial du Kremlin, également. Et qu'annonce Marine Le Pen? Un message limpide. Il faut parler à la Russie, il faut du bon sens, pas des dogmes. Le bon sens. Un concept qui semble avoir disparu des couloirs du pouvoir parisien depuis bien longtemps. La tension entre Paris et Moscou a rarement été aussi glaciale. Entre la guerre en Ukraine, l'affaire Navalny et la pluie de sanctions, c'est un cocktail explosif qui a plongé les relations franco-russes au fond du gouffre. Tandis que Macron et Borne jouent les pyromanes sur le baril de poudre, en prônant l'escalade, une voix dissonante émerge. Le Rassemblement national, lui, choisit une autre voie, celle du bon sens et du dialogue. Et là, moment inattendu, Vladimir Poutine, en personne, brise le silence et évoque publiquement le RN pour la toute première fois. Son message, clair, posé, mais percutant. Enfin, quelqu'un en France nous parle comme à des êtres raisonnables. Autrefois, j'étais respecté à Paris. Aujourd'hui, rares sont ceux qui veulent encore discuter. Et le mot qu'il réserve à Marine Le Pen est sans équivoque. Une force remarquable. Rien que ça. Et cette fois, ce n'est pas un commentateur anonyme, c'est Poutine lui-même qui le dit. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Parce que Marine Le Pen incarne ce que le pouvoir actuel a complètement laissé filer. La lucidité, le courage et surtout cette volonté de défendre avant tout les intérêts du peuple français. Pendant que Macron sabote notre économie avec des sanctions contre-productives, elle ose poser la vraie question. Qui en paye le prix? Réponse nette, ces sanctions nous font plus de mal qu'à la Russie. Rideau. Poutine, lui, l'a compris. Les anciens partis sont englués dans leur dogme mondialiste, incapables de sortir du cadre. Face à eux, le RN apparaît comme un défenseur assumé de la souveraineté nationale. Résultat? Le message venant du Kremlin est limpide. On peut négocier avec le RN, mais avec Macron et Borne, c'est non. Ah, Élisabeth Borne, parlons-en. Selon certains échos bien placés, lorsqu'il a appris sa nomination à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU, Vladimir Poutine n'a pu s'empêcher d'en rire franchement. 167 voix? Une claque diplomatique déguisée en couronne de laurier. Pendant qu'elle sirote du champagne à New York, aux frais du contribuable, qui est-ce qu'on retrouve sur le terrain, à Moscou, en train de défendre les intérêts français? Marine Le Pen. Cherchez l'erreur. Mais cette histoire dépasse largement les égos politiques. À Sotchi, lors du sommet des BRICS, une dynamique inédite est en marche. La Russie tend la main à ceux qui osent briser le carcan bruxellois et ignorer les injonctions de Washington. La Hongrie est déjà dans le coup. La Serbie aussi. Et la France? Peut-être bientôt, si le RN prend les rênes. Le message venu de Moscou est limpide. L'Union européenne est un paquebot qui prend l'eau.
Ceux qui veulent survivre feraient bien de changer de cap, et vite. La promesse est alléchante. Pétrole et gaz russes à prix cassé, accès privilégié au marché asiatique et africain, et surtout un retour au statut de puissance économique indépendante, loin de la servilité envers les États-Unis. Évidemment, les médias traditionnels ne veulent surtout pas que vous entendiez ça. Pourquoi? Parce que cette réalité met à mal toutes leurs fables habituelles. Leur narratif vacille. Alors ils diabolisent le RN en le présentant comme un danger pour la sécurité. Mais soyons honnêtes, qui met vraiment la France en péril? Un pouvoir qui nous mène droit vers l'abîme économique ou un parti qui défend la paix et mise sur la prospérité? Si Macron est hors de lui, c'est parce que le RN ose là où lui recule. Parce que Marine Le Pen réalise ce qu'il n'a jamais eu le cran d'envisager. Plutôt que de tendre la main, il brandit les missiles. Plutôt que de bâtir des ponts, il choisit l'affrontement. C'est ça, la stratégie Macron. Et que font les anciens partis? Ils crient à la trahison à la moindre parole divergente. PS, Verts, Renaissance, LR, tous s'alignent pour accuser le RN d'être à la solde du Kremlin. Mais quand on gratte un peu, aucune preuve, rien de solide, juste une bonne vieille chasse aux sorcières. La méthode classique pour étouffer ce qu'on ne contrôle pas. Pourquoi cette panique généralisée? Parce qu'ils sentent le vent tourner. Les Français n'avalent plus les discours formatés. Les sondages parlent d'eux-mêmes. Le RN monte en flèche. Les gens n'en peuvent plus de Macron, n'en peuvent plus de Borne, n'en peuvent plus d'un pouvoir qui ment, qui taxe, qui écrase. Trop, c'est trop. Marine Le Pen, aujourd'hui, ce n'est plus juste une figure politique. C'est devenu un symbole. Une incarnation vivante d'une France qui refuse de sombrer. Son voyage à Moscou? Pas un acte de soumission, mais un geste de responsabilité, dans un continent qui tangue dangereusement vers le chaos. Elle choisit de se battre pour la paix. Et elle le fait avec lucidité. Seule la parole pourra stopper l'engrenage. Seul le dialogue peut sauver l'économie française. Seul le réalisme nous rendra l'énergie abordable. D'ailleurs, la présence du RN à la conférence des BRICS à Sotchi n'était pas un détail. C'était un message clair. Un message qu'aucun politicien occidental n'oserait porter. Pendant que les élites parisiennes se congratulent entre deux discours vides, enfermés dans leurs dogmes,